Voilà plusieurs mois maintenant que la princesse de l'Ouest a disparu, fragilisant encore plus son royaume, le royaume de l'Ouest, déjà en proie à des troubles politiques, depuis que son roi, malade et mourant, se laisse, semble-t-il, dominer par sa femme, originaire du royaume de Gébo. Mais en Bavière, depuis quelques mois, on parle aussi d'étranges apparitions, d'un mâle qui se réveille dans les forêts, et d'étranges maladies et de paysans ayant perdu la raison. Soucieux de garder son image forte, unie et stricte, surtout contre la magie noire, le prince de Bavière, prince héritier Egenfeld, a décidé de demander à des émissaires de différents royaumes d'enquêter sur ce qui se passait au sud de son royaume. Une enquête discrète et secrète afin que les rumeurs cessent au plus vite. Le royaume de Bavière étant menacé au nord et à l'est, notamment par le royaume du Nadir, qui étend de plus en plus son pouvoir par les conquêtes, ce royaume de Bavière souhaite garder la mainmise sur son territoire et surtout montrer, une bonne fois pour toutes, qu'il reste le royaume le plus puissant militairement et qu'il sait gérer n'importe quelle crise. De ce fait, des missionnaires de différents royaumes ont été envoyés pour enquêter dans la forêt de Sternwald afin de résoudre ce mystérieux mystère, ces étranges disparitions, et si oui ou non, nous avons affaire à de la magie noire ou à un étrange complot. Naya, membre d'une tribu Aki des forêts bavaroises, connaît bien les rumeurs qui tournent autour de cette forêt. Depuis 2 ans, on l'a dit hantée par des esprits mauvais et puissants, et le chaman de sa tribu interdit même l'accès à cette dernière. Naya était envoyée, sous ordre de sa tribu, afin d'enquêter sur ce qui se passait là-bas. Albarad est un jeune soldat proche de la cour. Il a été envoyé par le prince lui-même et sa famille afin d'enquêter sur cette étrange affaire. Barbarta, lui, venant du royaume de Celtie, a fait un long voyage pour enquêter. Il a été demandé pour honorer l'ancien accord qui lie le royaume de Celtie et le royaume de Bavière. Lorenzo, venant du royaume vénitien, a été envoyé par rapport à ses compétences particulières, surtout en érudition, sur la magie noire et sur les langues noires. Enfin, Galéade, membre de la cour du Nadir, a lui aussi été demandé pour enquêter sur cette affaire, compétent dans les magies noires et obscures et sur les connaissances diverses liées aux ténèbres. C'est dans ce contexte que nos comparses ont été envoyés jusqu'à la cité de Derendorf, un petit village tout au sud du royaume de Bavière. C'est là, dans une taverne, la brasserie Fru, qu'ils ont rendez-vous avec leur contact Conrad, que l'on appelle aussi le cul de Froningen, dû à sa chance au jeu. C'est à la seule condition de présenter le papier officiel que le prince leur a remis qu'il acceptera de parler avec nos comparses de leur mission. La brasserie est chaleureuse, cela sent le chêne et la saucisse et la bière. Il y a un brasseur et 6 convives. Les fleurs des neiges, les Schneeblumen, ont été déposées sur chaque table. On entend parfois un éclat de rire ici et là, et le bois des poutres craque et le feu de la cheminée crépite. Surtout, l'odeur du cochon grillé qui s'en échappe, car malgré les mauvaises augures à l'extérieur de la ville et la froide apparence des Germains, ils n'ont certainement pas oublié leur légendaire hospitalité. Sur la table de Conrad, il y a du pain frais, des pichets de bière, de vin et des corbeilles de fruits, des pommes de terre à la crème fraîche, des saucisses grillées, du chou bien vert et croquant et des radis blancs gorgés d'eau du matin. Enfin, il y a un plateau de fromage aussi généreux que garni, à côté d'un immense pot de miel des montagnes. C'est dans ce contexte chaleureux que nos amis vont faire connaissance pour la première fois, échanger sur leur mission. Ensemble, et avec Conrad, ils apprendront un peu plus sur ce qui s'est passé dans ce village ces derniers temps. En effet, ces dernières semaines, tout s'est un peu accéléré. Des têtes ont été retrouvées sur des pics à l'entrée du village, marquées par des inscriptions de magie noire. On a retrouvé aussi des inscriptions en langue noire, gravées dans la roche ou avec du sang, et les disparitions ne font qu'augmenter. Conrad leur en dira un peu plus sur cette étrange affaire. Il dira « Depuis des mois, la région subit des disparitions inquiétantes. Nous avons d'abord pensé au loup noir de Weidwald, puis il y a eu des rumeurs qui se sont répandues comme une maladie en travers les montagnes noires.
Des soldats du royaume ont été envoyés pour enquêter sur ces disparitions, notamment celles des enfants du village. Un seul de ces soldats est revenu. Il a témoigné d'une présence noire dans la forêt, d'étranges créatures migrant vers l'est, et d'un temple des temps anciens où l'on pratiquerait des rites noirs. Ce soldat a basculé dans la folie et a fini par se donner la mort. Il leur montre l'emplacement de la forêt et du temple sur la carte. C'est là que le prince souhaite que vous enquêtiez. Les jours étranges arrivent et répandant leurs tristes augures sur le continent. Le prince a assez à faire avec tous ces troubles politiques à l'ouest. Cette mission doit rester secrète, et si un mal s'éveillait réellement dans le royaume, les villageois ne doivent pas le savoir. Cela est capital, il en va de la sécurité du royaume de Bavière, et celle de tous les peuples germaniques. Après avoir remarqué que cette forêt était bien la forêt de Sternwald, Naya et les autres décidèrent de prendre leurs affaires et de partir sur la route, s'enfonçant dans cette forêt bien étrange et obscure. Ils traversèrent ainsi la forêt et marchèrent pendant des heures. Il y avait un mal ici, palpable, et les cœurs battaient la chamade. La peur traversa le corps de tous nos compagnons. Les arbres ici étaient devenus noirs comme de l'ébène, et leur écorce pourrie dégageait une odeur nauséabonde. Il n'y avait aucun animal, pas un oiseau, pas un cerf, pas une biche, pas un hibou, pas une chouette. Et les rayons de la lune ne pouvaient transpercer ces longs arbres, ces longues branches et feuillages qui paraissaient morts, mais qui tentaient de survivre encore aux maléfices qui les touchaient. Il n'y avait aucun bruit, seulement ce froid, glaçant et mordant, et cette étrange sensation d'être observé, d'être accueilli dans l'antre du mal. Après quelques heures de marche donc, nos compagnons décidèrent de faire une pause dans une grotte, allumèrent un feu discret et échangèrent sur leur motivation et sur les raisons de leur venue pour cette mission. Albarad décida de monter la garde et descendit de la grotte. C'est là qu'il se fit attaquer par un loup gigantesque, dont la chair, putréfaction, était ouverte par-ci et là, dégageant une odeur nauséabonde et couvert de plaies, remplies d'asticots et d'autres maladies. Ses compagnons se réveillèrent et vinrent à son secours. D'autres loups attaquèrent. Le combat fut terrible et sanglant, et Albarad fut touché et blessé. Lorsque des dizaines de loups les attaquèrent par surprise en sortant des bosquets, ils décidèrent de prendre la fuite. Grâce à la magie de Lorenzo et Naya, ils arrivèrent enfin à les semer. Après quelques heures de marche encore, le jour se levit enfin. Ils arrivèrent dans une étrange clairière, éclairée timidement par les rayons du soleil. Ils découvrirent alors un temple très ancien. Sur les pierres de ce temple, une langue ancestrale gravée à même le marbre, difficile à déchiffrer. Nos compagnons pénétrèrent dans ce temple et découvrirent une atmosphère étrange. Il y avait bien ici quelque chose de mauvais, de maléfique, quelque chose de palpable, peut-être même des voix, du sang. Oui, quelque chose de récent. Et pourtant, ce temple, jadis, bien avant l'ère de ces hommes, de ces royaumes, fut sans doute érigé à la mémoire de dieux qui sont désormais oubliés et qui célébraient certainement la lumière et l'amour. Nos compagnons décidèrent d'enquêter un peu plus et de se rapprocher des bruits qu'ils semblèrent entendre. C'est là qu'ils l'aperçut pour la première fois. La sorcière de Baal, profanant le temple, procédant à un rituel de sacrifice sur un homme bavarois innocent, entouré de 9 acolytes, prêts à en découdre. Le combat s'engagea très vite. Pour la première fois de leur existence, Lorenzo et Albarad allaient être confrontés à la magie. Oh non, tout cela n'était pas un mythe. Cette force, cette énergie existait bel et bien. Dès le début du combat, Albarad fut blessé par l'un de ses acolytes, Pantin et sbire de la sorcière. Sans doute avait-il perdu pied face à cette évidence déconcertante. Après que sa dague eut été empoisonnée et lui ait brûlé la main, la sorcière déstabilisée fut frappée au visage par un coup extraordinaire de Naya, qui usa de sa magie pour se propulser dans les airs. La mâchoire de la sorcière de Baal éclata en morceaux, tandis que ses dents, limées comme celles d'un vampire, furent projetées à travers la pièce. Sitôt, Barbarta propulsa cette dernière contre l'autel avec son bouclier. Le combat contre les acolytes fut extrêmement violent. Lorenzo transperça la tête de l'un d'entre eux, tandis que Galéa, telle une ombre agile et volatile, se glissa derrière l'un d'eux, lui trancha les tendons avant de lui planter sa dague dans la gorge.
Albarad, en plein combat contre l'un de ses sbires, sembla soudainement perdre pied. Perdre connaissance, oui. Ses yeux se révulsèrent tandis qu'une force extraordinaire parcourut son corps. Des charges électriques, dévastatrices, sortirent alors de son corps et s'éclatèrent contre toute vie dans le sanctuaire, ennemis comme amis. Pour stopper cette folie, Barbarta assomma le jeune Bavarois d'un coup de bouclier au visage, brisant le nez du soldat, mais arrêtant le carnage. Albarad reprit peu à peu ses esprits, tandis que le combat continuait. Le combat final avec la sorcière de Bâle s'engagea. Blessée par Barbarta et Naya, elle fut terrassée par Galéade qui, tout en sortant des ombres, lui planta sa dague dans l'œil si profondément que la lame ressortit de sa mâchoire brisée. Avant de mourir dans un dernier souffle, elle dit au jeune homme de Nadir : « Il y a bien pire qu'une sorcière sommeillant dans les pierres et les tombes des anciens temps. Prends garde à l'ombre qui plane. » Et la sorcière de Bâle se tut à jamais. Les derniers acolytes furent massacrés sans ne poser aucune résistance, comme si la mort de leur maîtresse les avait déjà libérés. Le sang se répandait partout dans la pièce, de l'autel où l'innocent fut sacrifié, au sol de pierres froides où le sang semblait s'écouler jusqu'à de discrètes et fines rigoles. Des gouttières finement sculptées attirant le sang vers une porte de pierre qui s'ouvrit et dévoila un immense couloir de notre temps. Nos aventuriers se regardèrent dans un silence froid et pesant, perplexes, suspicieux et sonnés. C'est alors que Lorenzo brisa le silence. On peut décemment conclure que c'était elle qui enlevait des gens et... C'est pas Vampi, non? J'ai bien peur que ce soit qu'une sbire. Je me relève sans dire un mot. Moi, je vais examiner plutôt le cadavre du mec qui est étendu là sur l'autel. Ok. Non, toi Voir s'il a d'abord, signé, tu nous as quelques explications pour le TK là. Ouais, clairement, ouais. Ouais, mec, tranquille, il nous a poussé la gueule, mais par contre, il se relève, il va fouiller. Il nous Pas faut- au courant, moi. Albarat, pendant que tu te lèves, tu entends vraiment Simon te dire ça, te demander des explications. Je me retourne vers lui et tu sais, j'essaie de serrer le poing pour pas que ça se voit que je tremble en fait. Ok. J'en ai aucune idée. Dis-moi le militaire, c'est un peu léger dans l'explication ça. Ça paraissait normal. Les deux, vous avez tous utilisé ça à un moment ou à un autre. Ah, Je suis désolé, mais moi je suis jamais réveillé en balançant des éclairs partout. non. Moi non plus. Non, mais tu as utilisé quelque chose du même genre. Moi en tout cas, je peux très bien expliquer sur ce qui s'est passé, sur les origines. Je ne viens pas de Bavière. Moi je viens d'un pays qui au moins est clair sur ses intentions et sur ce qu'il a l'habitude de faire et de ne pas faire. Toi par contre, au vu des réactions que tu as pu avoir tout au long de la partie, tout au long de la mission, je pense que soit il y a quelque chose que tu nous caches, soit il y a quelque chose que tu ne sais pas et je ne sais pas lequel est le plus flippant. À mes yeux, le seul qui cache quelque chose ici, c'est toi. Les autres m'ont l'air honnêtes. Donc tu vas continuer à éviter les questions comme ça et à balancer des réponses aléatoires parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Que veux-tu que je te réponde? Je pensais que tu étais le chef de la mission. Je lui montre clairement que ma main est en train de trembler en fait, je m'en cache même pas. Ok. Même moi, je comprends pas. À défaut d'en savoir plus, j'ai besoin. À défaut que tu nous dises ce qui s'est passé, moi j'ai besoin que tu nous expliques qui tu es, d'où tu viens et à quoi ça correspond pour qu'au moins on sache si ça va se reproduire, si ça doit se reproduire, si on doit s'y attendre, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces moments-là. Enfin, je suis le seul à me poser autant de questions ou quoi. Après, est-ce que c'est le moment pour en débattre? Je pense que c'est pas le moment, c'est tout ça. Il a l'air d'être assez honnête, je pense qu'il doit pas savoir. Bon, moi j'étais un peu surpris et je voudrais savoir si lui il avait une réponse. S'il en a pas, on pourra peut-être en parler à un autre moment. Je vais voir ce qu'il trame par ici. Tout à fait. Parlons-en à la taverne la prochaine fois. Mais s'il a des... Ça va pas, je pense qu'il faut être là pour l'aider aussi. Ouais, Je me retourne vers Barbarta. Si c'est amené à se reproduire, recommence comme tu as fait. N'hésite pas à frapper. Rassurant. Je pense qu'il est honnête et on devrait suivre Barbarta et aller dans l'autre salle. Par contre, juste avant, comme je t'ai dit, je vais aller examiner le mec, voir s'il a un signe distinctif. On sait jamais. On lui a gravé en effet sur la chair des symboles en langue noire. Le rituel avait sans doute que commencé. En tout cas, toutes les petites pointes qu'elle a fait, ça a permis à ces vaisseaux sanguins autour des côtés là, et à se répandre partout dans la salle. Partout où vous marchez dans un bain de sang.
Sinon, Ah, donc dans la salle, il n'y a rien de particulier, si ce n'est quelques manuscrits justement en langue noire. Mais sinon, il n'y a rien de particulier. Mais sur le corps du mec, du coup, ça a été fait de façon très chirurgicale. Ah ouais, c'est précis. C'est du travail Très de pro, précis. quoi. Ouais, vraiment. Juste comme ça, le mec a pas un collier, un truc qui l'identifierait ou on Ah, sait si, jamais. tout à fait. Justement, tu sais, les médailles des militaires bavarois avec marqué Vietnam 78. Non, il y a son médaillon, tu sais, la religion en Bavière, c'est à peu près l'équivalent de la religion catholique. Et vous avez l'équivalent d'un Saint-Michel. On aura comment dire, l'occasion d'en reparler pendant les parties. En gros, d'un saint qui combat le mal, quoi, en gros, et il porte cette médaille avec son nom derrière. Mais c'est pas un militaire spécialement. Non, non, c'est un militaire, c'est un militaire, mais à peu près comme 80% des hommes en Bavière, malheureusement. D'accord. Mm. Non, mais c'est important. Il a les yeux ouverts ou Comment? ou ils sont fermés là? Non, les yeux sont fermés. Ok, bah je lui enlève sa médaille, mais tu sais, je lui arrache pas quoi. Ouais, ouais. Je fais Ok. ça tranquillement, et je pose ma main sur son front, je fais ton devoir est terminé à présent, dehors. Ça marche. Et je la garde sur moi. Ça roule. Que faites-vous, jeunes gens? Sang, il va quelque part dans la pièce ou pas? Ou il est juste répandu par terre? Astuce et intelligence, s'il te plaît. Tu trouves rien de particulier. Il y en a tellement. Objectivement, même quand vous marchez, ça fait vraiment. Enfin, il y a vraiment ça de sang quoi, dans la salle. Quoi. Vos bottes baignent dedans. Mais il sort d'où ce sang? Il y a un courant ou... Pareil, astuce et intelligence, s'il te plaît. Pareil, pas facile de discerner quelque chose dans cette mare de sang. Par contre, il semblerait que sur le sol, il y ait des toutes petites gravures qui permettent un écoulement, justement, dans la salle. Et là, c'est simplement qu'il déborde. Et comme la salle est un petit peu surélevée où vous êtes, ça donne l'impression de baigner dedans, alors qu'en fait, il est en train de s'écouler sur les côtés. Ça va vers un endroit particulièrement? Que, Pas vers la droite, là où c'est voilà, vers la... les visérés partent vers la droite, tout à fait. Juste comme ça, t'as dit qu'il y avait 2-3 bouquins qui traînaient en langue noire. Ouais, tout à fait. Ils sont tous au même endroit ou Oui, ils étaient posés là où elle commençait son rituel, ici, là. est-ce qu'ils ont des couvertures? Mais il y a beaucoup d'illustrations. Ouais, alors attends. Il y en a combien, genre, des bouquins? Il y en a 2. Est-ce que tu peux lire, vu que j'arrivais à comprendre des fois ce qu'elle disait? Ça mettrait beaucoup de temps, il y a beaucoup d'informations, mais oui, tu arrives à lire Ouais, correctement. mais il avait traduit quand on était rentré dans le temple Oui. Tige. On l'a entendu traduire. Si vous prenez le temps, par contre, c'est long, hein, mais oui, il Ok, pourrait bah, lire correctement. je prends un des bouquins, je le file à Lorenzo, du coup. Ok. Mais pendant un futur tour de garde ou un truc dans Tout le à genre. fait. Et l'autre, je le garde avec moi en attendant. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce qu'on descend ou pas? Ouais, mais on va se mettre en position. Oui, et allumer des torches, ce serait bien parce que il fait noir. Ok. On peut sauvegarder avant. C'est sauvegardé. Et mets en mode facile, s'il te plaît. Je prends une Ok. photo et je la mets sur Instagram. Ok, tu Allez. deviens influenceuse. Waouh. Dirigé vers la droite? Allez. Ok. On peut pas écouter avant de rentrer là. S'il y a, tu sais, je tape sur le mur là pour voir Bien si sûr. l'écho, si ça résonne, s'il y a un Il y a retour. S'il y a... un immense écho. Et un silence de fou qui glace le sang. Aucun bruit. Même pas de vent. On avance, les gars. Ouais. On a prouvé qu'on était une bonne équipe, et qu'on se battait bien ensemble et qu'on se protégeait. Allez, on avance. Vous suivez Simon? Moi je suis. Ok. Ouais. Donc le sang continue à couler et en passant par la droite, vous descendez un immense escalier. On peut passer à 4, hein, facile. Et on peut pas fermer la porte. On a Non. qu'à récupérer Il faut une des masses conseiller. des mecs là, ça a l'air pas mal ça, non? Ouais. Une Toi, porte. tu pourrais emporter une en plus de tout ce que tu as. Facile. Ouais, Ok. Je t'en avais donné, Ouais, mais tu l'as pas gardé. Je peux rajouter une de... La masse que j'avais, ouais, je peux la garder? Carrément, bien sûr. Bah écoute, gros alors. Et je garde Ok. ma lampe dans la main. On peut pas arrêter le sang de couler dans la salle là. Ça va être très compliqué, ouais. Il a l'air de tomber en dessous, en fait. Donc là, vous Ouais, c'est ça qui est inquiétant. vous descendez ce grand escalier qui est en marbre. Et le sang, en effet, continue de ruisseler sur les marches petit à petit. Quand vous avancez, vous voyez le sang qui coule comme ça. Mhm. Vous suivez Simon, il y a un silence de... Vraiment comme dans les églises, tu sais, ce silence qui s'impose, quoi. Vous mettez environ 3-4 minutes quand même à descendre ces escaliers qui sont vraiment très longs. Vous vivez en salle qui en fait ressemble peut-être plus à un immense couloir. Irréel, autant en longueur qu'en largeur, qui se dresse devant vous. Des piliers de plusieurs dizaines de mètres sont alignés
tout le long de ce long et vaste couloir. Le couloir est si long qu'on ne peut pas apercevoir la fin. La pierre est sculptée de façon incroyablement précise. Des inscriptions dans une langue ancienne et raffinée parcourent les piliers et les murs, mais aucun de vous ne connaît cette langue. Au sommet du couloir, enfin, une immense cloche de bronze est suspendue. Elle fait plusieurs mètres et semble silencieuse depuis bien des centaines d'années. Enfin, à votre gauche, à environ 200 mètres d'où vous trouvez, là au pied des escaliers, il y a une salle avec une arche gigantesque qui dégage une lumière très claire, sans doute la lumière de la lune. Tout le reste est plongé dans l'obscurité. Que faites-vous? Juste comme ça, Alors. les inscriptions sur les piliers, c'est à base de pictogrammes, d'écriture, de... C'est une écriture. C'est une écriture. C'est pas des pictogrammes, c'est pas des runes. C'est une écriture. Ok. S'il y a des trucs très larges, c'est soit une grande construction, ou soit c'est pour faire passer un truc très large. Ou très grand. En largeur, c'est vraiment l'équivalent de, tu sais, dans les non, même pas plus grand. Un hall d'aéroport, quoi. Vraiment, très clairement en largeur. C'est vraiment très très grand. Est-ce que c'est poussiéreux? Est-ce qu'il y aurait genre des traces de Très. passage? La cloche, justement, est très poussiéreuse. C'est vraiment, on voit il s'est pas passé grand-chose depuis très longtemps. Mais il y a des traces de pas, Rien. des traces que quelque chose est passé? Rien. Est-ce que l'architecture des piliers et Ouais. le sol, par exemple, ce qu'on voit avec les torches, est de la même origine que le temple, que l'étage, je veux dire? Ça a l'air d'être de la même époque. Ou est-ce que c'est différent? Ah, Bien un bien jet vu. d'intelligence, Simon, c'était conseillé. C'est pas Simon, hein, mais Ah, va te faire foutre. Pardon. Tu sais, imagine Simon, il a rien demandé, je lui demande juste de passer. Ah ouais, tu fais un AVC. Oui. Bon, ça va. Ok, la seule chose que tu vois de particulier, il y a des ressemblances avec là-haut, avec ce que vous avez vu au début, surtout tu sais, les statues que vous avez vues au tout début, ça ressemble à cette chose. Franchement, t'es pas un champion de l'architecture. Oui. Anthony, beaucoup, beaucoup plus, parce que la ville d'où il vient, il y a des très belles sculptures. Honnêtement, c'est pas possible à la main, tout ça. Vraiment pas. C'est le même dilemme qu'on a avec les pyramides, quoi. Nous, à Québec, c'est à peu près le même dilemme qu'on voit là. Mais sinon, tu remarques quand même des différences. Notamment, il y a des marques dans les piliers, c'est pas de l'érosion. Ça fait comme des petits cratères. C'est très étrange. Et pour vous décrire le truc, alors vous, évidemment, vos personnages, ça leur dit rien, mais pour vous, pour visualiser le truc, dans pas mal d'endroits dans les piliers, c'est comme si on les avait criblés de balles, quoi. Vraiment. Mais vous, ça vous paraît étrange, on dirait vraiment que il y a une pluie de météorites dans les piliers, quoi. C'est vraiment très étrange, c'est pas une érosion. Oui, c'est pas naturel. Des petits impacts ronds, ok. Exactement. Que faites-vous? Du coup, on a la cloche en on va- face et une pièce à gauche, c'est ça? Ouais, il y a la pièce illuminée à En- gauche. Ouais, en gros, le couloir continue tout droit jusqu'à ce qu'on ne voit pas le bout. Au-dessus, il y a une immense cloche et à gauche, à 200 mètres, il y a une arche magnifique avec ce qui semble être une grande salle qui est sans doute éclairée par la lune parce qu'on voit une lumière, tu sais, pastel là qui s'en dégage. C'est quoi la matière? C'est de la pierre, c'est du métal? Très bonne question parce que vos personnages n'en ont aucune idée. C'est minéral, c'est sûr, mais vous avez jamais vu ce truc-là. C'est franchement un mélange entre la craie et le marbre. C'est très étrange comme matériel. Quand tu mets ta main, ça laisse une trace blanche. Du Mais granit. c'est aussi brillant que le. Ouais, c'est vraiment entre les deux. Ouais. Vraiment. Il y a des illustrations sur l'arche? Non. Ok. Vous voyez pas, de toute façon, tant que vous approchez pas de l'arche, vous verrez pas ce qu'il y a dessous ou dedans. Bon, on va vers l'arche. C'est ce qui Bah, me plaît du coup, pour ouais. l'instant. Ouais, on va vers l'arche. Ouais. Tout le monde Ouais, fait je- ça aussi, vous aussi Je reste de loin, ouais. Vers l'arche, en effet, au-dessus de l'arche, il y a encore une écriture, Kevin, mais toujours dans la même langue. Là, maintenant que vous êtes devant l'arche, Lino, tu aperçois, parce que tu es un peu plus loin, sinon les gars, vous voyez bien. On est d'accord. C'est derrière l'arche, Ok. ouais, c'est la salle il y a une espèce. Ouais, on dirait il y a une salle, un trône en tout cas, il y a des statues tout au fond, ce qu'il n'y a pas dans l'image là, et il y a 4 statues autour d'un tombeau, tout au bout. Un tombeau? Voilà, vous voyez, oui, tout à fait. Les Mais y a pas statues de trône, représentent du coup, c'est si. sur l'image ou elles représentent Il y a, quelque chose? en fait, attends, j'ai pas entendu Simon, t'as dit quoi? Pardon, réponds Anthony. Alors, ouais, pour la question d'Anthony, tout en haut, ça fait comme un trône quand même très très large. Pareil, on pourrait passer facile à 5-6 là-haut. Et c'est tout en haut de comment on appelle ça, le truc surélevé là pour les trônes, justement, je sais pas.
piédestal, c'est que c'est ça un Ouais, piédestal. oui, en gros, ouais. Et il y a 4 statues qui représentent, on les voit, ils sont imposants, hein, des guerriers qui tiennent une épée comme ça. Et autour encerclés par ces 4 statues, il y a un grand tombeau. Et tout ça, c'est sous l'espèce de chapiteau. Tout Très à bien fait. valide. Ok. Comment un roi peut vivre entre les morts? Bah, les autres, on sait pas trop ce que c'était, donc... Et donc Simon avait une question à poser. Ouais. Non, c'est bon, Kevin, j'ai eu vas-y, ma vas-y. réponse. Ma réponse D'accord. Un des 10, Kevin, s'il te plaît. Moi, je voudrais savoir, Gwen, Oui. utiliser mes compétences pour voir si dans cette salle, bon, je m'avance dans la salle, hein, Ouais. voir si je ressens un écoulement d'eau ou de sang ou une matière liquide proche de moi. Ok. Alors d'abord, Kevin, avec ton 8, tu ressens quelque chose de très 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 apaisant ici. Et Si. sans doute par par un concours de circonstances avec tout ce qui s'est passé, ta surempathie est encore plus exagérée. Et je sais pas, il y a quelque chose ici qui se dégage, tu le ressens, qui est sain, qui est bon. Et surtout, les gens ici ont sans doute enterré quelqu'un de bon. Je sais pas, c'est le sentiment que tu as, tu vois, c'est confus, mais c'est le sentiment que tu as. Lino, ouais, il te ce faut serait pas faire un longtemps. parallèle... Excuse-moi. Oui, vas-y, Kevin, excuse-moi. Ouais, ce serait faire un peu un parallèle avec la cour royale à la limite, quoi, mais en surmultiplié. Tout à fait. Et sans les complots. Ouais. Lino, toi, il te faut pas longtemps pour te concentrer parce que tu entends vite l'écoulement, en effet, du sang qui goutte derrière là au niveau des marches. Ici, rien de spécial. Derrière, au niveau des marches, quoi? Où ça? Tu sais, Là? Ah non, d'où on vient? Ouais. Ici, le seul truc que tu ressens, c'est que tu sens comme s'il y avait une énorme cavité pleine de flotte, mais à plusieurs dizaines de mètres en dessous de tes pieds. Voilà. Une nappe phréatique, quoi. Voilà. Que faites-vous? Bah, c'est cool, on a un sorcier. Je me proche du tombeau. D'accord. Est-ce que d'autres personnes s'approchent? Tranquille, on s'organise avant de s'approcher du tombeau là. Ça pue le piège. Vous voyez comment qui Ça pue le s'approche piège à plein nom. Moi, je reste Ouais, ici et je Ouais, me mets en tailleur. J'attrape Corentin par le bras, elle dit d'y aller tranquille. D'accord. Ouais, tu viens avec moi, Non. non Non, non, je t'attrape pour que tu arrêtes d'avancer. Donc on est là. On est tous bien paqués, bien groupés. S'il y a une boule de feu qui explose, on mange tout. Non, mais faut essayer de ça pourrait s'organiser. Imaginons qu'il y a un truc qui pop ou quelque chose comme ça, bah, essayer de se placer ou d'être à d'éviter de ramasser plein la gueule, quoi. On va y aller comme ça si vous voulez. Non Ok, non, mais chacun en quatre coins. Sinon, on peut s'écarter les uns des autres. Ouais. Peut-être genre les statues, moi ça J'ai me pas fait penser entendu, à ça, Anthony. genre, on va se... On T'as dit t'entend quoi, plus trop, Anthony pige. Aller voir des choses différentes chacun. Ouais. Ouais, je pense que c'est ce que disait Simon. La salle Moi est j'ai peur que si relativement on safe s'approche pour du l'instant. tombeau, les statues s'animent pour le protéger. J'avais pensé à ça. Bah écoute, le sentiment qui s'en dégage, a priori, ça a l'air vachement paisible. Donc ça, tu dis ça, Simon, là? Ouais, vas-y. Ouais, mais ça serait étonnant. Enfin, moi, ça me parle. Les statues ont l'air de garder. À bouger, quoi. Oui, mais les statues ont l'air de garder le tombeau. Ouais, les statues font quand même vachement protecteur, quoi. Bon, des statues qui bougent. Quelle idée. Oh, pas pire que des éclairs qui sortent d'un de nos compagnons. Oui, surtout qu'en pénard qui pisse de l'eau, ou un type qui invoque un dragon de feu, quoi. Alors, que faites-vous? Vous vous séparez? Vous y allez tout doucement ensemble? Ouais. Moi, Je me proche je... doucement du tombeau, moi. Vas-y, Anthony. Le pouvoir que j'ai fait juste avant, je peux le faire sur les statues? Oui. Voir si elles peuvent être contrôlées ou elles ont Ouais. des trucs... Sorcier! Très bonne idée. Je mets que tu rejettes, s'il te plaît, le même que tout à l'heure. Le mec, il est passé d'un mec qui fait pas de magie à. Ouh, Ouais, mais c'est pas... j'aime ça, Anthony. J'aime C'est ça, pas de la Anthony. magie. C'est pas vraiment de la magie. un sort, mais c'est... Pour une des statues, tu ressens plutôt une énergie positive, en effet. Au moment où Anthony s'approchait pour analyser la statue, vous avez repris tous vos points d'énergie et vos points de pouvoir psychique et Merci. tous perdu un dégât. Vous enlevez un dégât que vous étiez pris, quoi, c'est ce que je veux dire. J'ai toujours du mal avec ça. Mhm. J'ai Excuse-moi, l'impression que ces statues sont bienveillantes. Corentin, tu t'es approché du tombeau. Ouais.
La seule chose que tu aperçois, c'est quand tu vois très clairement quelque chose de gravé, tu sais, sur la face visible du tombeau que tu vois. D'accord. Et il y a marqué ici Gillette, L-E-2-T. Et pour le coup, ça ne te dit rien. C'est tout. C'est une blague ou il y a vraiment marqué ça? Non, il y a vraiment marqué ça. Gillette. Si Gillette. J'ai pas fait Excellent. des blagues même quand je veux pas. La perfection au masculin. C'est ça. Ouais, je pensais C'est à ça. forcément Ouais. positif. Que font les autres Lino, Kevin et Simon. Tu sais, vu que je t'ai dit que je voulais m'imprégner de la salle, j'y vais, mais tu sais, en me laissant tu sais, totalement en second, presque au repos, tu vois, Ok. au hasard total, quoi. Vous voyez Kevin qui commence à s'approcher du tombeau également. Tu vois aussi le tombeau, ce qui est inscrit. Et pour le Mais coup, on arrive à le lire, c'était pas dans la même écriture que le non, reste? c'est pas dans la même écriture, c'est en norrois. Donc c'est quelque chose qui se rapproche de la langue que vous parlez en ce moment. Pas l'allemand, hein, mais l'autre. Et pour le coup, toi, ça te dit fortement quelque chose. Comme Simon, je le dis tout de suite parce que si jamais tu t'approches aussi, tu le verras. Vous deux, vous connaissez cette légende. C'est une légende, hein. Mais c'est À une légende savoir, qu'on raconte souvent, que c'est même dans certains petits contes pour les enfants, où on raconte que ce garçon, Solette, fut un des premiers hommes et qu'il était parmi les fondateurs des royaumes libres. En gros, il y a plein d'histoires sur lui, sur son courage, son abnégation. On le raconte aux enfants pour expliquer comme il est important d'avoir des valeurs, le courage, tout ça, tout ça. Voilà. D'accord. Simon et Lino, que faites-vous? Moi, je vais rester ici, là. Ouais. Je vais me mettre en tailleur, méditer un peu, Ok. et Ouais. utiliser mon Abombwe. C'est pas forcément à cause de l'échec du lancer qui. Bah, j'ai fait un 10, hein, quand même. Oui, c'est pas un lancer totalement raté. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas d'esprit. Y'a quoi? Pas du tout. Est-ce que ton bomboué, ça détecte les esprits? C'est pas un peu bizarre qu'un mec qui ait fondé notre civilisation, il soit dans un tombeau qui a pas été créé par des hommes? Bah, la question qu'il faut se poser. c'était peut-être pas des hommes qui ont créé ces royaumes. Ça a été créé par les hommes. Bah... C'est Anthony qui a dit ça? Ou c'est moi qui Oui. l'ai Non, dit j'ai parce fait que Cam, enfin, comme ça. ces matériaux n'ont jamais été utilisés par des humains à ma connaissance. Gwen, Oui. par rapport aux inscriptions qui sont à droite à gauche dans toute la salle, Oui. je prends le bouquin que j'ai gardé sur moi et je regarde juste s'il y a des correspondances avec le bouquin. Aucune. S'il y avait des illustrations ou autres. Non. Simon, que fais-tu? Est-ce que tu te rapproches du tombeau toi aussi? Non, pour l'instant, je voudrais. Ah oui, tu m'as dit qu'il y avait une langue qui me parlait. Juste comme ça, le sang avait l'air de se diriger vers le chemin qu'on a emprunté, c'est-à-dire derrière le Oui. mur qui s'est Oui. effondré. Mais après, on a perdu de vue le sang ou là, Oui. on voit où s'il arrive quelque part. Non. Là, en tout cas, il vient pas dans la salle. Il a peut-être continué vers le côté sombre qu'on a vu. Vers l'autre Oui, salle. ouais. Vers l'autre salle en face, tout Le droit. couloir n'était pas fini en plus, hein. On s'est arrêté à la cloche, mais ça continuait plus loin. Ouais, ça allait loin. Ouais. Fallait Bon, peut-être suivre bah, le sang, du du coup, coup. on a dû aller suivre le sang, non? Faut pas ouvrir le tombeau ou non? C'est sacré. Ça, on est non, curieux ouais. un petit peu. Pour Allez l'instant, voir vous avez surtout pas tout regardé. Parce que vous êtes vraiment encore à 2-3 mètres du tombeau pour ceux qui sont à côté, hein. Ah, Vous Moi, êtes je pas me obligé rapproche de- de je trop, vais par approcher, contre. Ok. je m'approche du tombeau alors du coup. Simon, quand tu te vu qu'on rapproches, avait l'air de- tu jettes vision plus occulte, s'il te plaît. oh putain, moi je m'écarte s'il lance des éclairs. Joli. Ok. Vous voyez les yeux de Simon comme pour Kevin tout à l'heure qui se révulsent. Ça va. Tout ce que je vais dire à Simon, il n'y a que Simon, que le personnage de Simon qui le sait, vous ne saurez rien. Quand on Ça enlève va- les. Non? Non, c'est bon. Pour vous, ça va durer vraiment une demi-seconde. Pour toi, Simon, ça va durer un petit instant quand même. Tu te retrouves, Barbarta, avec la sensation d'avoir été projeté très 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 loin. Tu es omniscient ici. C'est toi, la caméra, au milieu de cet endroit. Mais le personnage que tu verras, lui, ne te verra pas. Tu aperçois une femme contre un arbre incroyablement grand et magnifique, un saule pleureur aux dimensions démentes, et toutes ses feuilles sont d'ocre et d'argent. Il luit cet arbre, resplendit. La femme que tu observes
est contre cet arbre, blessé, et semble pleurer et désespéré. L'arbre est au milieu de ce qui semble être une cathédrale abîmée, et les vitraux sont éclatés au sol, en 1000 morceaux. La femme est très typée. Elle a les yeux bridés et porte une armure d'un matériau étrange qui t'est totalement inconnu. La seule chose que tu observes, c'est que ce matériau noir semble extrêmement robuste. Mais la vision s'arrête là, nette et violemment. Vous voyez Simon qui récupère ses yeux normaux et qui est un peu paumé comme ça. Et ça part. Simon, en t'approchant du tombeau, toi qui peux lire cette langue aussi, plus proche, tu vois que sur le côté du tombeau, sur le côté gauche, sur le flanc gauche, il a écrit « Écho d'un royaume ténébreux, murmure d'un avenir encore flou, étrange sœur de la pensée, je séjourne dans la nuit et crains la lueur de l'aube. » Et il y a 3 petits points. Kevin, tu me jettes intelligence, s'il te plaît. Quand tu t'approches également et que tu vois cette phrase, que tu peux lire également, Kevin, il y a quelque chose qui te taraude. Pour toi, ça ressemble fortement à une question. Jette un coup de... Le tombeau, il est derrière le trône, au milieu, Il n'y a est pas de comment... trône. Il y a pas Ah, de je crois trône. que c'était un trône, Non, pardon. il n'y a pas de trône. C'est juste, tu vois, c'est surélevé. Il y a le tombeau et autour, il y a 4 statues. Mais il est dans l'ombre ou la lumière de la lune vient le frapper aussi Il vient le frapper aussi, mais il est protégé par le voile. euh, Les gars, vous Vas-y. voyez aussi l'inscription J'essaie. vous approchant du tombeau. Par contre, vous ne pouvez pas la lire. J'essaie Ok. de... Je commence à écarter le voile pour que la lumière vienne frapper le tombeau. Ouais, il se passe rien. Pourquoi quelle langue c'est? Là, c'est du norrois. C'est ta langue natale pour le coup, toi, Simon. Quelqu'un sait lire ça? Bonne question d'Anthony, parce qu'il le sait. Ouais, du coup, oui. Oui. Bon, du coup, je fais la traduction aux 3 qui ne le lisent pas. En fait, il parle des loups là? Ou Je vous le je rêve? copie-colle. Les loups qui meurent dès que l'aube arrive? Des créatures qui meurent dès que l'aube arrive, non? Moi, je pense pas. Je pense qu'il parle de la fondation du monde. Tout ce que vous dites là, vous le dites à voix haute? Ouais, moi je Ouais. parle. Je voudrais intervenir. Oui, vas-y. De mon intuition et des connaissances que je peux avoir, je pense que cette phrase pourrait décrire le monde d'avant la grande chute et que le rituel qui a été fait au-dessus visait peut-être à invoquer une espèce d'ancienne puissance Oui. qui craindrait l'aube et qui pourrait être en lien avec ce temple-là et que le sang qui coule pourrait être un rituel d'invocation. C'est simplement une hypothèse que j'ai, hein. C'est pas... D'accord, mais du coup, il y a un lien avec la tombe là qui a pas l'air plus malfaisante et que ça. Étant donné que c'est mis étrange sœur de la pensée, on peut supposer que la personne qui gît dans ce tombeau et l'espèce d'être maléfique qui est en train d'être invoqué serait peut-être sœur et frère, ou quelque chose comme ça. Les 2 côtés d'une même pièce. C'est une idée. Peut-être... C'est une image, je pense, non? Mais je sais pas. Si jamais c'est deux êtres supérieurs qui seraient donc pas humains qui expliqueraient cette architecture-là, c'est dans l'hypothèse où ce sont 2 frères et sœurs que l'une pourrait représenter la pensée et l'autre pourrait représenter le corps, ou quelque chose comme ça. L'une pourrait être la nuit, l'autre l'aube, etc., qui expliquerait ses contraires, etc. Et l'écho d'un royaume ténébreux pourrait représenter quelque chose qui pourrait être à l'origine de la grande chute de notre monde, quoi. C'est la sœur de la pensée, donc qu'est-ce qui est commun avec la pensée, un peu? Qui ressemble à la pensée? Bah, commun ou contraire. Réflexion intéressante. Je tire mon épée et J'attaque. non, et je tâtonne le tombeau là et je regarde ce qui se passe. Il se passe rien. Un écho, Bon. c'est tout. Ça clique, ça apporte 3 choses. Pendant qu'il y a eu cette discussion, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont 3 d'intelligence ou plus? Oui, moi. Moi. Ok. On est les intelligents de la bande. Je suis un pécor, moi, je suis un débile. Moi. Tu les as vus, c'est pas hyper fort? Anthony, je veux que tu me jettes intelligence, s'il te plaît.
Alors, Et j'aime bien qu'on dise tous les résultats pour que, en entendant, Simon puisse les entendre au moins. Les résultats. Ouais, je vous écoute. Alors, Simon, je roll 3 dés de 10 et j'ai fait 2. Oh la vache, c'est... Oh là 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 là. Et j'ai fait un jet de merde. Et y a pas une source à réutiliser Je suis en là? train de me reconnecter là. Ah, j'ai déjà utilisé 3 chances au tour Ah oui, précédent. ça fait beaucoup, ouais. Ah oui. Lino, je veux bien que tu jettes tes 3 chances. Allez. Comment Les 3 chances de Céline, tu vas t'as te pas calmer de déjà. Non, moi Tu j'ai utilises deux. une chance, tu utilises Après, une c'est des chance pouvoirs. pour faire un jet de dés, non? Pas par dé. Comment Ouais, pour en faire un jet total, ouais. Non, mais Il y a un 10. tu me tenté encore là, putain. Alors, pendant que tu parlais, pendant que tu expliquais ta thèse, tu t'es toi-même arrêté sur toi-même. Tu sais Pendant que tu expliquais ta synthèse, ton idée, tu as remarqué qu'il y avait une autre phrase dans la même langue sur une statue. Et je peux pas la lire. Non. Ouais, si Vraiment, on peut pas analyser, explorer la statue un peu? Voir s'il y a d'autres trucs dessus? Ouais, moi je voulais voir le trône aussi. Ouais. Mais sur les Ok. statues, sur les 4 statues qui sont là, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en observant Corentin, tu aperçois aussi cette fameuse phrase sur une des statues qui se trouve à l'autre extrémité du tombeau. Et D'accord. Anthony aussi, tu la vois. 4 Normalement, on statues. peut les lire, donc indiquez-nous au pire. Il y a une phrase ici. S'il vous plaît. Ok. Et sur les autres, Lorenzo. Ouais. Alors Kevin, quand tu approches de la statue, tu vois qu'il y a autre chose d'écrit. Il y a écrit sur celle-ci: si cela cache, ce n'est que pour mieux révéler. Cela bloque autant que cela permet de passer. La réponse est dans la question. 3 petits points. Je le dis à voix haute, hein, du coup. D'accord. Et bah, du coup, si Galéad en a repéré une autre, Non, il n'y en a pas d'autre. il C'est n'y a la rien même d'écrit phrase sur qui est les autres écrite statues? Il n'y a rien d'écrit. Et qu'est-ce qu'elle a de différent, cette statue, par rapport aux autres? Sa tête est penchée vers la première phrase que vous avez lue. Ça me fait penser à Semen. Regarde en haut à droite. Ouais, Regarde tout à fait, ouais, en tout à fait, gauche. exactement, ouais. Tu dis ça, Lino? Ouais, je pense. Donc vous entendez Lino qui dit une question, et la statue, où il y a quelque chose, commence à bouger et s'arrête. Une question, une question. Une question, deux questions. Ce n'est donc pas ça, mais tu as brûlé, mon ami. Ah, Bah, la réponse. Il ne se passe rien. enfin, remarque, Si passe partout, cela ça doit cache, être toi, ce Lino. n'est que pour mieux révéler comment on est le mieux caché. Bah, c'est quand on est dans la nuit. oui, c'est vrai aussi. Cela bloque autant que cela permet de passer. C'est ça le truc, c'est ça pour la nuit. Tu vois, ça permet pas forcément de passer. Oui, mais Bah, ça dépend, ça permet de passer discrètement, quoi. C'est discret. Ouais. Je séjourne dans la nuit, moi je pensais plus à un Ça truc bloque à parce que- l'ombre. parce que quand tu perds, ouais, l'ombre c'est pas mal. Je Hein. crains la lueur de l'aube. L'ombre c'est vraiment bien, je pense. Hein. Parce que pas. si cela cache, c'est pour mieux révéler. Quand tu peux te cacher dans une ombre, mais ça révèle aussi ta présence s'il y a du soleil. Ok. Cela bloque Ouais. autant que cela permet de passer. Bah, tu peux avoir peur de l'ombre ou de la nuit, mais ouais, je sais pas. Ouais, l'ombre Mais l'ombre pourquoi- de la nuit. Mais ça peut te permettre de te cacher pour te déplacer dans la nuit aussi. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, ça Ouais, permet de c'est passer. Compliqué, hein, mais, Ouais, oui. Mais non, mais et ça disait, est-ce que disait l'autre, est-ce que disait ce qui était écrit sur l'entrée du tombeau? Ça parlait d'ombre souvent. Est-ce qu'a dit l'autre aussi lorsqu'on l'a buté? La sorcière là? Mhm. À chaque fois, elle a parlé d'une ombre plus grande qu'elle. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que la statue a réagi quand Lino a dit la question. Moi, je pense que l'idée d'Elbarad est meilleure parce que ça correspond plus à Au l'énigme, pire, on peut parles de tenter quoi, un tour de rôle, hein, C'est quoi chacun une l'idée, réponse. Albarad la pensée. la pensée, ouais, c'est pas mal, mais. Mais je me suis fié au fait que ça ait réagi à ce qu'a dit Lino avant. Bah oui, une pensée, une question, c'est proche. Parce que après, la nuit ou l'ombre, ça paraît largement plausible aussi.
juste la phrase là, si cela ne cache, ce n'est que pour mieux révéler, cela bloque autant que cela permet de passer. Pour moi, c'est comme Corentin dit, c'est l'ombre. Mais après, ou la nuit. Mais si effectivement on lit les deux phrases, du verbe lié, hein, Oui. euh, Bah, étant donné que c'est marqué, la réponse est dans la question. ouais, mais c'est pas la question, écho d'un royaume ténébreux, mur de Gwen, neige. Bah, vu qu'ils Oui. ont dit que ça ressemblait à une question. Gwen, on est d'accord que quand Lino a dit la question, la statue a réagi. Oui, Ouais. et j'ai bien dit, ça a chauffé. C'est pas la bonne réponse, mais c'est pas très loin. Ok, ben, je me mets devant la statue et je dis simplement la pensée. Il ne se passe rien. Bon, c'était pas ça. Enfin, moi, ma première pensée, c'était la nuit, mais... Il ne se passe rien. Alors, si cela cache, ce n'est que pour mieux révéler, cela bloque autant que c'est l'ombre. Pas Il ça ne se passe rien. Putain, ça rase la pute. Mais c'est la première phrase qu'a dit Lino qui doit nous aider, je pense. La question Il a presque trouvé en disant Il a la presque question. trouvé en disant la question. est dans la question. Mais il n'y a pas de question. Si cela cache, ce n'est... Qu'est-ce que c'est la réponse. Une énigme? Vous voyez la statue qui commence à bouger, à s'ouvrir au niveau des pieds. Quel homme! Il y a une trappe qui s'ouvre. Et à la stupeur générale, quand Corentin dit une énigme, à ses pieds, une trappe s'est ouverte, laissant apparaître des dizaines de joyaux. Des pierres précieuses, luisantes, des rubis, des émeraudes. Il y en a pour tous les goûts. Par contre, le tombeau n'a pas bougé. Ah, donc il y a une deuxième énigme. On a trouvé le trésor. Faut remettre dans l'ordre tous les joyaux de son collier. Moi, je bloque Lino parce qu'il va essayer de looter. C'est bon. Non, je n'en ai Il y a un cure. truc il y a un truc particulier dans la trappe, non? C'est juste des joyaux, tout ça? Juste des joyaux, ils sont mis sur un joli voile, un joli tissu en velours. Ils sont déposés comme ça. Il y a, excuse-moi, Quentin, il y a écrit quelque chose. Il y a marqué à ceux qui trouvent est le trésor de Leth. Alors c'est la traduction du vieux norrois, mais c'est parce que c'est écrit toujours en prose. Donc c'est pas exactement ça qui est écrit, mais en gros, il est dit, ce sont les rubis qui appartiennent maintenant à ceux qui trouvent les réponses. Je répète la première, parce que la lire, ça peut être important, mais bien entendre. Écho d'un royaume ténébreux, murmure d'un avenir flou, étrange sœur de la pensée, je séjourne dans la nuit et crains la lueur de l'aube. C'est pas un indice que je vous donne, elle est hors du jeu, elle est très simple. Il faut trouver un mot. C'est pareil, il faut trouver un mot, comme ce qu'on a fait là. Attends, on est combien à avoir des torches là? Tous. Le rêve. Mais Le tombeau commence à trembler. Nos compagnons trouvèrent une sacoche de velours renfermant des rubis et autres pierres précieuses d'une valeur inestimable que Naya sentit gorgée de magie. Galéade prit avec lui la sacoche de pierre. Ils y trouvèrent aussi une épée d'un autre temps, sublimement forgée. Albarad rangea l'épée dans son drap de velours et la prit avec lui. Enfin, Barbarta trouva un bracelet où y étaient gravées d'étranges runes. Galéade décida de s'engouffrer seul dans le long couloir et de se diriger vers l'obscurité au bout de ce dernier, flairant une possible sortie. Très vite, le reste de la compagnie fit de même. C'est alors que le silence froid et pesant fut soudainement interrompu. La cloche se mit à résonner. C'est alors que des cris aigus et stridents par centaines se firent entendre en travers le sanctuaire. C'est comme si l'on pouvait entendre des centaines de claquements de mâchoires et de coups de griffes sur les murs du sanctuaire. Des centaines, peut-être de milliers de morts-vivants accouraient vers la compagnie. Nos amis prirent la fuite immédiatement, poursuivis et acculés de toutes parts. Très vite, Albarad fut blessé et tomba. Naya utilisa sa magie pour faire apparaître une main gigantesque depuis les liserés de sang et l'humidité du sanctuaire. La main, comme un mur, frappa les morts-vivants afin de protéger le soldat bavarois, mais ne put tous les arrêter. Ils étaient partout. Albarad fut contraint d'abandonner son bouclier, avant que Barbarta ne lui vienne en aide.
Nos compagnons s'échinèrent à repousser tant bien que mal les monstres à grands coups d'épée. Des dizaines de morts-vivants furent anéantis, mais cela n'était point assez. Naya fit apparaître alors un gigantesque dragon d'eau qui parcourut la salle, éclatant les corps putrides et fragiles des morts-vivants. Mais le sol se mit à trembler, se secouer et se retourner. Les piliers millénaires du temple s'écroulèrent, la cloche tomba sur la marée de morts-vivants, et de toutes parts jaillit un flot noir et obscur. Des drogours, des entités noires d'un autre temps, des spectres de l'Umbra. Nos compagnons rejoignirent enfin Galéad tout proche de la sortie quand enfin, sous leurs pieds le sol se déroba, emportant avec lui Galéad et Albarad. En face de nos compagnons qui continuaient d'avancer sans relâche, Sibyl, capitaine du Val, surgit des ténèbres avec ses troupes montées sur des cerfs géants et décochèrent des flèches de lumière pour repousser l'attaque des spectres. Bien qu'ils voulurent attendre leurs amis, contre leur gré, nos amis furent contraints de fuir à toute allure vers les forêts du Val, tandis que les drogours les pourchassaient encore. Galéad et Albarad tombèrent dans une immense grotte. Dans sa chute, Galéad trouva une pierre plus étonnante que les autres, l'attirant, usant d'une attraction puissante. Cette pierre était aussi noire que l'ébène, mais en son cœur, il y avait une petite lumière qui semblait danser et l'attirer. Avant que les ténèbres ne s'abattent sur eux, les ombres envahirent l'immense cavité jusqu'à former une silhouette immense en face de nos deux compagnons. C'est Zlatuvelina, le démon tisseur de cauchemars. Mais il interdit de dire son nom dans le royaume des vivants. Le démon gigantesque habillé des ténèbres qui, comme une robe obscure, tournoyait tout autour de lui, déploya ses ailes d'ombre. Ses yeux brillants et luisants comme la lave étaient comme deux phares dans la nuit dont il était impossible de se défaire. Enfin, autour de son visage capuchonné par les ombres, une auréole de feu ardent tournoyait dans un vacarme infernal. Enfin, le démon se pencha vers Albarad et Galéad et leur dit « Et le démon repartit dans les ténèbres qu'il avait imposées aux vivants. Lorenzo, Naya et Barbarta atteignirent enfin la frontière du Val, tandis que le soleil se levait, perçant de toute sa force l'obscurité qui s'était étendue cette nuit. Les drogours repartirent d'où ils étaient réveillés, tandis que nos amis s'enfoncèrent dans un tout nouveau royaume et une toute nouvelle aventure.